définitivement le rugby français. Les Toulousains ont de nouveau soulevé le bouclier de Brennus hier soir. La joie des supporters toulousains dans les rues de la Ville Rose. Un 22e titre de champion de France obtenu à l'arraché face à La Rochelle grâce à un essai de Romain Ntamak à 2 minutes de la fin d'un match très serré. Score final 29-26. Et puis après le rugby, le foot, le Stade de France va accueillir demain soir encore un événement, le dernier match de la saison des Bleus du foot. France-Grèce en éliminatoire de l'Euro 2024. Un défi logistique classique pour l'enceinte habituée à enchaîner les grands événements. Mais dans quel état sera la pelouse après la finale du top 14? La question préoccupe beaucoup le sélectionneur des Bleus, Jean-François Pérez. Oui, c'est assez rare chez Didier Deschamps. La conférence de presse après la victoire face à Gibraltar venait de se terminer vendredi soir. Les journalistes étaient sur le point de quitter la salle quand Deschamps a spontanément repris la parole. Je prie pour la pelouse. Et on a déjà été... Je ne me rappelle plus à quel moment où on avait un peu plus de temps, une semaine, ils avaient dû replaquer la pelouse, mais bon, la replaquer, elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers, je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum, mais il y a 48 heures, voilà. Le sélectionneur ne se fait aucune illusion, impossible d'avoir un terrain impeccable 2 jours à peine après un gros match de rugby. Il faudra donc boucler la saison demain soir face aux Grecs sur une pelouse dégradée, favoriser un jeu direct et aérien au détriment des redoublements de passes courtes que les Français affectionnent. Mais si cela peut rassurer Didier Deschamps, le gazon de Saint-Denis ne sera sans doute pas pire que celui de Faro au Portugal vendredi soir, bosselé et sablonneux, ce qui n'a pas empêché les Bleus de s'imposer. Choisir entre le sable et les mottes. C'est ça, Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.